Reconnaissons les péchés de notre vie. Demandons à l'Esprit Saint de venir les incinérer par la puissance de ses flammes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, je vais péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans son amour, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous un jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen.
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. njàngaatu téere jëfi apotariya ba xew te Paak ja jote maanaam juróom fukkeelu fan ba gannaaw Paak taalibe yi daje woon nañu ñoom ñépp ci benn béréb jékki-jékki niir bu jóge asamaan mel ni ngelaw lu bare doole dikk feesal kër ga ñu nekkoon gépp ñu gis lu feeñ mel ni safara mu xajalikoo ni ay làmmiñ yu tegu ci kaw ku nekk ci ñoom ñu daldi fees ñoom ñépp ak xel mu sell mi ñu tàmbali di wax ci yeneen làkk ku nekk di wax naka la ko xel mi maye boobu amoon na yaaw yu jullite yu daloo woon Yerusalem bàyyi ko ci réew yu nekk ci ronu asamaan si sépp ba nit ñi déggee riir ba ñu daldi dajaloo def mbooloo jomi woon nañu ndigee ku nekk a ngi leen doon dégg ñuy wax ci làkkam ñu waaru te yéemu ci naan nit ñi lee di wax du ñoom ñépp waa Galileen naka la mën a amee ba ku nekk ci ñun di leen dégg ci làkkam waa Parti waa Meda ak waa Elamet ak ña dëkk Mésopotamie Yude ak Kapados ca wetu géej gu ñuul ga ca diwaanu Asi ña dëkk Firisi Pamfili Mesara ak Libi wetu Sireen ak waa Rom yi fi dëkk ñi juddu Yaawur ak ñu tuub doon ko wax Keret waa ak naar yi ñun ñépp ñoo ngi leen dégg ci sunuy làkk ñu di yéene kawteefu Yàlla baatu borom bi. Ô Seigneur, envoie ton esprit et nous donne la force de la terre. suma fit màggalal borom bi suma Yàlla ku màgg la borom bi say jëf ak ñoo bare suuf si sépp na suuf si fees na ak sa njekk. Ô Seigneur,
fàtte seeni noon ñu daldi dog te ñu dellu pënd soo fuufee seeni kaw ñu gind yaa di esalaat suuf si sépp. na yàlla am bànneex ci jëfam yi na ko suma woy neex ndege maa ngi bànneexu ci borom bi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Oh,
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers amis, chers téléspectateurs, avec la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons un des plus grands événements mystères de notre foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la descente de l'Esprit Saint, l'esprit de communication, l'esprit d'union, d'unité, l'esprit aux dons multiples. On dit qu'il y en a 7 et les fruits, il y en a d'une dizaine. Je voudrais que nous partions d'un fait. Lorsqu'il s'agit de nos anniversaires humains, il y en a qui mettent ce qu'il faut pour bien sûr rendre grâce à Dieu, mais pour eux faire la fête, rendre grâce à Dieu, dire merci aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amis qui nous ont portés. Aujourd'hui, avec la Pentecôte, c'est l'anniversaire de naissance de l'Église. Nous perdons ça souvent de vue. Ici au Sénégal, je crois que cela est lié au fait que le coronavirus nous en a gardé cette année. Il n'y aura pas le pèlerinage de Popenguine cette année. Mais il me semble que le lundi de Pentecôte joue beaucoup dans cette situation qui fait qu'en fait, on ne donne pas tellement à la Pentecôte la place qui est la sienne ce jour de Pentecôte. Parce que les paroisses sont vidées, tout le monde se déporte vers Popenguine. Mais je me répète, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est l'anniversaire de notre mère, l'Église notre mère. Alors nous devons nous réjouir, rendre grâce à Dieu, et même si le corona est là, pourquoi ne pas marquer cela en termes de fête? Et pourquoi je dis que c'est l'anniversaire de l'Église? L'Esprit Saint
Il ne s'agit pas de chimère. L'Esprit Saint est une réalité concrète dans les Saintes Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, on le croise, on le trouve, il nous accompagne, il nous anime. Au premier chapitre de la Genèse, verset 2, en parlant de la création, il est dit ceci: l'esprit, la terre c'était un chaos et l'esprit planait au-dessus des eaux. Premier chapitre, verset 2 de la Genèse. Ce même Esprit Saint qui va parler et révéler le message à l'auteur de l'Apocalypse, c'est cet esprit qui s'adresse aux églises. Donc il ne s'agit pas d'une chimère, mais d'une réalité. La Pentecôte que nous fêtons, nous disons que c'est la venue de l'Esprit Saint. C'est vrai, naissance de l'Église, début de l'Église, je reviendrai là-dessus. Mais ajoutons un élément qui me semble capital. L'Esprit Saint descend, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint descend, c'est la naissance de l'Église. Mais regardons bien la place qu'occupe la fête de la Pentecôte dans notre liturgie. Vous me direz que la Pentecôte marque la fin du temps pascal. Je vous dirai très bien. Mais disons aussi que après la Pentecôte, s'il vient directement de demain, le temps qu'on appelle le temps ordinaire, qui est le temps le plus long de la liturgie. Ce n'est pas gratuit à mon sens. Ceci pour nous rappeler que c'est dans le quotidien de notre vie que nous nous sanctifions. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous sanctifier et chaque jour de notre vie. La prière eucharistique numéro 4 nous le rappelle. L'Esprit qui poursuit ton œuvre de sanctification dans le monde. Alors, dès demain, que chacun se dise que j'ai reçu à profusion à la Pentecôte hier l'Esprit Saint et qu'on dise à l'Esprit Saint, accompagne-nous pendant tout ce temps. Sanctifie, sanctifie, sanctifie. J'aimerais tant qu'on prenne cela en compte. L'Esprit Saint, qui procède, dirons-nous tout à l'heure, du Père et du Fils. L'Esprit Saint, dirons-nous tout à l'heure, symbole de Constantinople, Nicée Constantinople, qui donne vie. L'Esprit Saint qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Prenons juste ces trois phrases. L'Esprit procède du Père et du Fils. C'est le reflet d'amour entre les deux. L'Esprit Saint donne vie. Qui peut donner vie si ce n'est Dieu? La divinité de l'Esprit Saint est ainsi attestée dans notre credo, dans notre symbole de foi. Et l'Esprit Saint reçoit même adoration et même gloire avec le Père et le Fils, sa divinité ainsi reconnue, mais son égale dignité avec le Père et le Fils. J'aime bien à dire que si l'Église était un moteur, une voiture, une machine, le moteur qui fait tourner cette machine n'est personne d'autre, rien d'autre que l'Esprit Saint. Sans Esprit Saint, pas d'Église. Sans Esprit Saint, pas de sanctification. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir là-dessus. Nous sommes au chapitre 20e de Saint Jean. Jésus est ressuscité. Le dimanche, il est mort le vendredi. Il est ressuscité le dimanche même. Et on dit que le soir même, Jésus est apparu aux apôtres. Il a soufflé, il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Nous sommes d'ici 50 jours après Pâques. Et nous fêtons la Pentecôte. Pensez-vous que l'Esprit Saint est resté 50 jours avant d'être reçu par les apôtres? L'Église ne serait pas. Le soir même de la résurrection, Jésus a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors pourquoi célèbre-t-on 50 jours après Pâques cette fête de Pentecôte? Vous savez que dans nos fêtes chrétiennes, on a beaucoup christianisé des fêtes païennes et des fêtes juives. C'est ce qui se passe avec les 50 jours pentecostés. Penté. 50.
une fête juive qui a été christianisée. Mais le Seigneur Jésus a envoyé l'Esprit Saint le jour même de sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il a dit? Retenons cela. Tous ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, leurs péchés seront pardonnés. C'est l'Esprit Saint qui pardonne. Il a soufflé sur eux. Tous ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Et pourquoi je dis que pas d'église, pas d'Esprit Saint, pas d'église? Parce que c'est l'Esprit Saint qu'on appelle le protagoniste de la mission. Jésus a voulu de son église pour qu'elle soit missionnaire. La finale de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, nous dit quoi? Allez baptiser les peuples. Allez, c'est un impératif. Un impératif missionnaire. L'Esprit fait naître l'église, c'est pour envoyer l'église en mission. L'Esprit Saint, protagoniste, c'est un terme de Jean-Paul II, il aimait bien le dire, protagoniste de la mission. Protos en grec, c'est le premier. Agon en grec, c'est le combat. L'Esprit donc, c'est le général de ce combat que nous autres, appelés à être missionnaires, sommes appelés à mener. C'est l'Esprit Saint qui mène le combat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, ce n'est pas moi non plus. C'est l'Esprit qui sanctifie, c'est l'Esprit qui mène ce combat de l'évangélisation, le combat de la mission. Et pour finir, chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de dévotion chez les uns et les autres. Notre maman Marie, beaucoup y sont dévoués, c'est normal. Certains, c'est Saint Jean-Baptiste, d'autres, c'est Saint Joseph, il y en a pas mal. D'autres, c'est Sainte Rita, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Très bien. Ce sont des modèles, les saints. Ce sont des amis, les saints. Mais il me semble qu'il y a un déficit, un gap à combler. C'est la dévotion à l'Esprit Saint. Il me semble qu'il y a un gap qui est à combler là. C'est une erreur, à mon sens, en tout cas, un manque, que de voir un chrétien qui se réveille le matin jusqu'au soir sans prier l'Esprit Saint. Comment veux-tu être sanctifié si tu n'appelles pas celui qui te sanctifie? Comment peux-tu être sanctifié si par rapport à celui qui te sanctifie, tu as établi des distances? Alors je lance un appel, je fais une campagne parce que j'aime beaucoup l'Esprit Saint, ceux qui m'approchent le savent. Alors je fais une campagne pour lui. La dévotion à l'Esprit Saint, on n'y paie rien du tout et on y gagne beaucoup. Celui qui sanctifie, encore une fois, il est le moteur. Et pour vous en convaincre, j'ai une fois posé la question à un ami. Le Père, le Fils et l'Esprit, s'il s'agissait de faire une hiérarchisation, qu'est-ce qu'il allait dire? Je l'ai écouté parler, ils étaient plusieurs, et je me suis mis à rire. Je leur ai dit, mais j'aurais pris l'Esprit Saint en tête. Ça m'engage. Parce que le fruit d'amour, le regard que Dieu, le Père et le Fils s'opposent, qui fait le lien? L'Esprit Saint. Dieu a créé par qui? L'Esprit Saint. Quand Jésus est tombé 3 fois sur la croix, qui le soulevait? Qui a fait monter notre maman au ciel? Qui te sanctifie chaque jour? Qui va sanctifier, transformer ici le pain et le vin encore ensemble de Jésus? C'est qui? L'Esprit Saint.
prières du monde entier, celles de l'Église, par l'Esprit Saint, nous les faisons monter vers le Père au nom du Fils. Seigneur, répands
Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, le Seigneur a répandu l'Esprit Saint. Ce jour de Pentecôte, sur ceux qui sont appelés à être ses enfants. Père omnia secula seculorum. Ascendens super omnes celos sedens quae descedantur, promissum Spiritum Sanctum, odierna die in filios adoptionis effluvi, tua propter proficiis audies, totus in orbe terrarum exultat, sed et super ne virtutes atque angelice potestates, in glorie tuae canimus, sine fine decentes. Señor
son Fils notre Seigneur d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Dès la rassemblée dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le Pape François, pour notre Père évêque de Seigneur André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis. Souviens-toi de nos frères et sœurs absents, de tous ceux dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour notre propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où descendit sur les apôtres l'Esprit Saint, le jour de la naissance de l'Église de ton Fils. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par le prière et le mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yes.
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand-père en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Nous entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus notre Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos corps, nous qui sommes malades, à nos âmes, nous pécheurs, à nos esprits, nous qui sommes anxieux, inquiets. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
sang. Le corps qui a pris chair de la chair de l'Immaculée Conception, c'est vraiment lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse toujours avec plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit Saint fasse progresser le monde vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amém.